Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors nous parlons du match de Real de Madrid contre RCD Espagnol. Alors ce match a débuté avec une formation du côté du Real de Madrid de 4-1, 3-2 avec Karim Benzema et Vinicius Junior en pointe. Tandis que du côté de RCD Espagnol, ils ont évolué en 4-1-4-1 avec en pointe Raúl de Tomás et en milieu Alex Vidal, Melendo, Darder et Adri. L'Espagnol en profite donc grâce au virevoltant Adri Barba et Melendo ainsi qu'au sens du but de Raúl de Tomás. Le Real de Madrid a donc eu beaucoup de pertes dans ce match qu'il a finalement perdu avec un score de 2-1. L'Espagnol a donc réalisé l'exploit en gagnant ce match 2-1. Alors, un coach de l'envergure de Carlo Ancelotti ne peut pas faire ce genre d'erreur. Il connaît son équipe et son dispositif. Pourquoi c'est justement aujourd'hui il décide de le changer? C'est vrai que Carvajal et Mendy ne sont pas là et qu'il est obligé de bricoler un peu derrière. Mais quand tu bricoles derrière, devant, tu dois mettre des assurances. Toni Kroos est là, Valverde est là, Modric également est là. Pourquoi il a fait jouer le petit Camavinga? Il doit normalement jouer à 3 et faire entrer un attaquant. Il s'est rendu compte de sa bêtise lorsqu'à la mi-temps, il a fait sortir Camavinga pour faire entrer Rodrigo. Mais c'était déjà trop tard. Cette équipe de Real, c'est vrai, est en reconstruction. Ils ont perdu leurs deux leaders défensifs. Mais le coach doit faire des choix. Il a fait des choix qui n'étaient pas nécessaires aujourd'hui. Comment est-ce qu'il peut lancer Camavinga dans un match comme ça? Le Real perd donc son premier match dans la Liga. Le Real a perdu 2 matchs dans la même semaine. 2 matchs qu'ils auraient pu facilement gagner. Mais s'il y a quelqu'un qui sort du lot, c'est bien Karim Benzema. Il enchaîne les performances et se donne au maximum. Au lieu de lancer un attaquant comme Hazard à côté de Benzema, il a lancé plutôt Vinicius. Karim Benzema s'est donc retrouvé tout seul. Karim Benzema est un top joueur, c'est vrai, mais le coach doit l'aider. Mais les décisions qu'il prend ne l'aident pas du tout. Toni Kroos est de retour. Quant à lui, on verra ce que ça va donner après la trêve internationale. Nacho, lui, il est complètement perdu sur le terrain. À chaque match, il a un nouveau poste. Jovic doit faire beaucoup plus et beaucoup plus d'efforts. C'est vrai qu'il a le talent, il a le potentiel, mais il doit faire beaucoup plus d'efforts. Karim Benzema, c'est vrai, il va continuer toujours à faire d'énormes statistiques, mais à lui tout seul, il ne peut pas porter toute l'équipe. Les autres doivent également donc se prendre vraiment au sérieux pour que le Real puisse retrouver son top niveau. Alors au classement, le Real maintient néanmoins sa première place avec 17 points. L'Atlético également est en deuxième position avec 17 points. Real Sociedad toujours en troisième position avec 17 points. Alors nous allons voir ce que les autres journées vont donner. Nous sommes à la fin de ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo.